Une jeune femme rentre chez elle en marchant dans une rue de la ville. Et, comme la plupart des soirs, le centre-ville se vide après la fin de la journée de travail, laissant les rues presque désertes. Elle déteste quand elle doit fermer le magasin et marcher seule jusqu'à l'arrêt de bus. Cependant, elle est enthousiaste car, dans une semaine, elle commencera un nouveau travail dans le même quartier où elle habite. Elle doit juste supporter ses dernières nuits, fermer le magasin le soir et devoir marcher seule jusqu'à l'arrêt de bus. Sa préoccupation la plus immédiate est que sa musique s'est arrêtée soudainement. La jeune femme prend son téléphone pour vérifier. Déchargé, elle déteste ça quand ça arrive. Maintenant, elle devrait passer tout le trajet en bus à regarder dans le vide. Par la fenêtre, elle entend un bruit. Qu'est-ce que c'était? La femme lève les yeux, elle a vu quelqu'un. Quelque chose de l'autre côté de la rue est dans l'obscurité et tout ce qu'elle peut voir, c'est une grande silhouette sombre. Elle ne regarde pas longtemps et recommence à marcher, accélérant un peu le pas. Elle peut entendre le bruit de pas et jette un coup d'œil par-dessus son épaule. La personne de l'autre côté de la rue avance aussi et semble suivre son rythme, évitant la lumière des lampadaires et restant dans l'obscurité. Elle commence à marcher un peu plus vite et lui aussi. La jeune femme serre la bombe de gaz poivré dans sa poche. Elle ne sait pas ce que cette personne fait ou ce qu'elle veut, mais elle est déjà prête à tout. Elle continue de marcher et regarde à nouveau. Il est en train de traverser la rue pour se rapprocher. La jeune femme entre dans une ruelle et commence à courir follement. Elle va aussi vite que possible, du que peut. Elle se retourne, redoutant ce qu'elle verrait, mais il n'y a personne. Elle sort en courant encore, arrive à l'arrêt de bus et enfin s'arrête. Elle essaie de reprendre son souffle, regarde sa montre. Le bus devrait arriver maintenant. Autour d'elle, elle ne voit aucun signe de bus qui passe. Tout est désert. Et, pour aggraver les choses, la silhouette sombre sort de la ruelle et vient dans sa direction. Elle sort le spray au poivre de sa poche et met son doigt sur la gâchette. La silhouette sombre continue de s'avancer vers elle, quand soudain la rue sombre s'illumine. La femme se retourne pour voir son sauveur. C'est le bus! Elle se retourne pour voir la silhouette sombre, mais elle s'enfuit dans la ruelle, mec, comme si la lumière la repoussait. La femme pousse un soupir de soulagement et laisse enfin un peu de la tension dans son corps s'échapper. Quand elle monte dans le bus, elle ressent un immense soulagement. « Ah, je n'ai jamais été aussi heureux de monter dans le bus. » Elle dit au chauffeur en passant sa carte, mais le chauffeur ne répond pas. En fait, il ne la regarde même pas. Alors elle va s'asseoir quelque part. Le bus est presque vide et elle choisit de s'asseoir tout au fond, près de la fenêtre. Alors que le bus s'éloigne de l'arrêt, elle pourrait presque jurer avoir vu la silhouette sombre, debout dans la ruelle, la regardant. Le bus traverse les rues désertes de la ville. Alors que la femme regarde par la fenêtre et essaie de calmer son cœur en respirant, elle y parvient. Elle, s'approchant de son arrêt, tend la main pour appuyer sur la sonnette du bus et l'arrêt est demandé. Mais le chauffeur ne montre aucun signe de vouloir s'arrêter ou même de ralentir le véhicule. Elle appuie de nouveau sur la sonnette, mais aucun signe que le chauffeur veuille s'arrêter. Quand elle voit son immeuble défiler, elle crie « Hé, c'est mon arrêt !» Elle s'avance vers l'avant du bus. « Vous n'avez pas entendu? Je vais descendre ici. » Toujours aucune réaction du chauffeur. « Hé !» Elle tend la main et attrape l'épaule du gars pour le forcer à la regarder, n'est-ce pas? Il s'effondre au sol et ses yeux montrent qu'il n'est plus en vie. Elle est terrifiée et se rend compte que le bus va s'écraser à tout moment puisqu'il n'y a plus personne pour le contrôler. Hein, mec, mon Dieu! Mais quand elle regarde le volant, elle voit qu'il continue de bouger tout seul. Comment cela est-il possible? La femme est complètement paniquée maintenant. Elle crie et frappe à la porte, mais elle ne s'ouvre pas du tout. Elle regarde les autres passagers, Mano, et tout le monde est pareil. Le chauffeur, mec, on aurait dit que ces gars-là étaient morts. Mon Dieu, quelle folie! Le bus accélère de plus en plus et la jeune femme ne sait pas quoi faire.
Il devait rouler à 200 km/h. Mon partenaire tourne brusquement au coin de la rue, la projetant contre le mur, et à ce moment-là, un des passagers tombe sur elle. Et elle peut constater, les gars, qu'ils ne sont plus là depuis longtemps. Le bus rejoint enfin une zone déserte de la ville. Et, à partir de ce moment-là, commence son processus digestif. Des sucs gastriques sont libérés et sa nutrition débute. Cette créature terrifiante prend la forme d'un véhicule et capture des victimes sans méfiance, les utilisant comme source d'énergie. Alors, mes amis, si vous êtes dans un bus et que le chauffeur ne s'arrête pas, mon pote, faites attention. Il se peut que vous soyez la victime de Boss Eater. Nouvelle bande dessinée dispo à la boutique Cartoon, chat contre Sirène. C'est une histoire qui se déroule dans une terre détruite par ces créatures bizarres et qui montre le combat entre ces deux titans. Qui sera le vainqueur de ce combat? C'est la grande question que nous voulons tous savoir. Il existe une histoire où Léo, Auguste et Mamie affrontent les forces du mal. Des enfants du quartier disparaissent mystérieusement. Que se passe-t-il donc? Est-ce que Léo et Mamie réussiront à résoudre ce mystère? Nous avons aussi d'autres bandes dessinées. Ajoutez ce numéro WhatsApp du magasin. Nous serons là pour vous servir. Avec qui parles-tu? Il semble nerveux et hésitant à répondre, mais après avoir été interrogé à nouveau, il admet qu'il parlait avec la dame de la fontaine. Le père est confus et le garçon explique qu'elle est gentille, tout comme sa mère. Il pense que la femme de la fontaine pourrait être sa mère. Le père soupire, prend la main du garçon et le ramène à l'intérieur de la maison où il organise une petite réunion avec des amis. Une invitée demande au père si tout va bien. Et il lui dit que tout va bien, mais qu'il est inquiet pour son fils. Ça a été une année difficile après la mort de sa femme, et il a peur que son fils développe un problème à cause de cette perte. Plus tard cette semaine-là, à l'école, les enfants devaient faire des dessins de leur famille. La maîtresse passe d'un enfant à l'autre. Elle veut savoir ce qu'il est en train de dessiner. Le garçon dit que c'est un dessin de lui, son père et sa mère. Qui me trompe? Elle vit à la fontaine. La maîtresse ne comprend pas. Sa mère aussi. C'est ça, dit le garçon, la fontaine de sa cour qui était son endroit préféré au monde entier. Sa mère disait que c'était un endroit magique et que c'était la raison pour laquelle ils avaient acheté la maison. Après sa mort, il a entendu une voix venant de la fontaine. Ça ne ressemble pas à la sienne, mais il sait que c'est elle. Elle vit dans la fontaine maintenant et j'y vais tous les jours pour lui parler. Le père remercie la professeure O pour l'appel téléphonique et promet qu'il va parler à son fils. Ce soir-là, en mettant le garçon au lit, il dit qu'il sait qu'il lui manque sa mère. Mais il doit arrêter avec toutes ces affirmations à propos d'une femme à la fontaine. Il doit accepter qu'elle est partie et qu'elle ne reviendra jamais. Dès que son père s'en va, le garçon sort du lit et va jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il observe les reflets qui dansent. Dans l'eau de la fontaine, l'eau s'immobilise soudainement jusqu'à ce qu'une main qui semble faite d'eau émerge de la surface de la fontaine et lui fasse signe. Le père sort de la salle de bain, vérifie son fils, puis retourne dans sa chambre. Il sursaute en ne le voyant pas allongé. Il appelle son fils et ne le trouve pas. Il court vers la fenêtre et là, il voit le garçon marcher en direction de la fontaine. Mais ce qui attire vraiment son attention, c'est la femme, translucide et brillante sous la lumière de la lune. Le père descend les escaliers en courant et sort dans la cour où son fils est enlacé avec une femme faite d'eau. Il est terrifié, mais son instinct paternel prend le dessus et il arrache le garçon à la créature. Pendant qu'il tire, le garçon remarque que la silhouette de la femme se dissout et que le liquide tombe dans la fontaine. Le garçon ne comprend pas ce qui se passe. Le lendemain, le père contacte le prêtre local. Le prêtre lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il sera bientôt là pour s'occuper de cette affaire. En arrivant à la maison avec 2 assistants, il prévient le père qu'il vaudrait mieux qu'ils rentrent à l'intérieur et qu'ils y restent jusqu'à ce qu'on les appelle.
Le garçon pleure, suppliant qu'on ne fasse pas de mal à la gentille femme de la fontaine. Le père doit faire beaucoup d'efforts pour retenir son fils, qui pleure et se débat, mais il parvient finalement à le faire entrer dans la maison, laissant le prêtre et ses assistants s'occuper de la situation. Après ce jour-là, le garçon y est retourné pour voir si sa mère, ou plutôt la femme de la fontaine, était encore là, mais il ne l'a plus jamais revue. Il ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais il aurait simplement voulu revoir cette femme une dernière fois. Un jeune couple s'amuse dans une salle de jeu. Il vient de perdre contre elle. Sur l'une de ces machines de danse, ils reprennent leur souffle et marchent dans la galerie. Ce n'est pas bondé ce soir, ils peuvent choisir n'importe quel jeu qu'ils veulent. Son petit ami remarque un détail. C'est une porte à l'arrière de la salle d'arcade et la serrure est à moitié ouverte, tu vois? Ils sont devenus curieux en se demandant « Est-ce qu'il y a des jeux cassés là-dedans ?» Peut-être ceux qui te laissent jouer sans avoir à dépenser d'argent. Les deux étaient d'accord pour entrer et ils ont trouvé une pièce sombre qui ne semble pas être très fréquentée, pleine de toiles d'araignée et de poussière partout. Mon partenaire est vraiment mec, il y avait plein de jeux cassés là-dedans. Ils sont en train de sortir quand ils entendent un bruit. Ils s'arrêtent et se regardent. La jeune fille crie de peur en voyant une vieille femme la regarder. Son petit ami rit d'elle parce qu'elle a peur d'un jeu. Ce n'est qu'une vieille voyante, ils ont dû l'appeler accidentellement sans s'en rendre compte. Son intérieur s'allume maintenant pour révéler la tête et le torse animatronique d'une vieille femme. Elle ne bouge pas, mais ses yeux vitreux et sans vie restent fixés sur la jeune femme. Les deux se regardent sans savoir quoi faire, quand soudain, la vieille femme prend vie. Avec le déclic et le zombie, elle semble inspirer profondément. La jeune femme s'avance vers la cartomancienne, tandis que la vieille continue de respirer. Mais alors, soudainement, elle s'arrête. On entend un autre déclic fort lorsqu'une carte sort d'une petite fente à l'avant de la machine. Elle regarde la carte, puis lève les yeux pour voir que la vieille femme la regarde à nouveau. Comme si la silhouette robotique la voyait. La vieille femme prend la carte et au moment précis où elle la tire, tout s'éteint et la vieille femme s'effondre. « C'est ton petit ami ?» demande-t-elle. Elle lit la carte et son visage change peu à peu. « Hé, regarde ça !» dit son compagnon tandis qu'elle cache rapidement la carte dans sa poche. Il arrive derrière la machine de la vieille dame et tire un petit morceau de fil qui était coupé. Même pas connectée, elle était à l'arrêt. Alors, ils se sont tirés de là. Plus tard, dans la soirée, les deux sont devant la porte de l'appartement de la jeune femme. Il lui demande si tout va bien, alors elle répond que tout va bien. Et ils ont probablement appuyé sur le bouton et la machine s'est allumée, car il restait encore de l'énergie dans la batterie. Elle dit au revoir et entre dans son appartement. À l'intérieur, la jeune femme s'appuie contre la porte. Elle sort de sa poche la carte délivrée par la machine sur laquelle est inscrit ce qui suit. Il semble que tu aies commis quelques erreurs. Certaines choses sont impardonnables, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, c'est juste une coïncidence. Ça ne peut être qu'une coïncidence. Il va jusqu'à son étagère et prend une photo encadrée. C'est une photo d'elle, beaucoup plus jeune, avec sa sœur. Et il commence à penser à cette nuit-là, la nuit qu'il n'oubliera jamais, peu importe combien il essaye. La nuit où elle a rendu sa sœur folle ainsi qu'une partie d'elle-même. Elle repose la photo sur la table avant de regarder vers elle la carte qu'elle tient toujours en main. Dans son autre main, elle froisse le papier dans son poing et le jette à la poubelle avant d'aller se coucher. Tard dans la nuit, la jeune femme se tourne, tourmentée par des cauchemars. Quand soudain elle se réveille, elle a entendu un bruit, elle regarde autour d'elle dans sa chambre sombre. Mais rien ne semble anormal, elle entend à nouveau le bruit. Un bruit vient d'où? De l'armoire. Elle se lève du lit et s'en approche, un pas lent après l'autre. Elle atteint la porte de l'armoire, mais au moment où ses doigts touchent à la poignée, la porte explose.
Elle crie et tombe en arrière, tandis que plusieurs bras s'étendent dans l'obscurité de l'armoire. Elle se débat, donne des coups de pied et frappe les bras qui l'attrapent, tentant de la tirer à l'intérieur. Elle lutte de toutes ses forces. Alors qu'elle essaie de ramper pour s'éloigner, Mano parvient à échapper à leurs griffes et se relève, court hors de la pièce et continue. Cependant, les bras la suivent en s'étendant hors de l'armoire, grandissant de plus en plus. Le son des os qui se tordent et se brisent alors qu'ils forment de nouvelles articulations pour se plier. C'est insupportable. Ses mains s'étendent vers la poignée et elle la saisit. Au moment où les bras l'attrapent, la jeune fille est tirée en arrière et tombe au sol, tandis que les bras la traînent dans le couloir. Elle essaie de résister, mais c'est inutile. Il est tard dans la nuit de samedi à New York. Il est exactement 23h55. Un homme court en direction de la station de métro, sur l'avenue 59. Il vient de quitter son travail dans un restaurant où il est serveur. C'était une soirée inhabituelle et il a terminé son service tard. Il est pressé de rentrer chez lui et de passer du temps avec sa petite amie. En s'approchant de la station, il remarque quelque chose d'étrange. Quelqu'un a mis une barrière à l'entrée. L'homme n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant, mais il a pensé qu'il y avait peut-être des réparations en cours. Vu de l'extérieur, tout semblait normal à l'intérieur. Et il est pressé et ne veut pas avoir à marcher plusieurs pâtés de maison jusqu'à la prochaine station. Alors, il passe la barrière. Que pourrait-il arriver, n'est-ce pas? Alors qu'il marche vers le quai, il commence à douter de sa décision, car à l'intérieur, c'est vide de chez vide, il n'a vu personne circuler. Peut-être qu'il a commis une erreur en entrant dans la station. Il se retourne pour partir, mais il entend un train qui approche. Eh bien, tout est normal, alors il pourra rentrer chez lui très rapidement. Il vérifie sa montre bracelet. Il est exactement 23h57, le train s'arrête et ses portes s'ouvrent. Ce train paraît plus vieux que ceux qu'il utilise d'habitude. Cependant, il fonctionne, non? Alors, entrons. Et il n'y a absolument personne à l'intérieur. C'est alors qu'il entend quelque chose dans la gare. Il se retourne et voit quelqu'un courir sur le quai en criant « Arrêtez, arrêtez !» C'est un homme portant un gilet de la compagnie de transport qui arrive en courant désespérément. Et, alors qu'il est sur le point d'atteindre la porte, celle-ci se ferme. L'employé crie encore pour qu'on s'arrête et qu'il puisse descendre, mais cela ne sert à rien. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est regarder le train s'éloigner et disparaître dans l'obscurité. Avec un soupir, il prend son talkie-walkie et dit « Nous avons encore perdu un passager au train fantôme. » L'homme ne sait plus, il vient de s'embarquer dans un voyage très dangereux. Chaque samedi, le train arrive exactement à la même heure, 23h57. Il ouvre ses portes pour embarquer ou débarquer des passagers pendant exactement 1 minute. Il se referme puis disparaît. Jusqu'à la semaine suivante, on croit que le train voyage jusqu'à un monde parallèle, presque identique au nôtre, sauf qu'il est bien plus sombre et gris. Les seuls qui ont réussi à revenir étaient un homme de 75 ans et son petit chien. Ils sont restés dans le train pendant 1 semaine et ne sont pas descendus dans l'autre dimension. Il a dit qu'en arrivant là-bas, il a vu toute sa famille qui était déjà décédée et qu'il allait descendre pour leur faire un câlin, car il lui manquait beaucoup. Mais son chien a commencé à aboyer et ne l'a pas laissé descendre. Mec, et là il a réalisé que ce ne serait pas une bonne chose. Et il est resté dans le train pendant 1 semaine. Quand il a pu s'en rendre compte, il a vu qu'il était à la gare où il était monté et il a réussi à se débarrasser de ce voyage macabre. Ceci est une histoire de Jorginho. Ses parents avaient déjà remarqué qu'il n'aimait pas se laver et rester propre, comme la plupart des gens. Depuis qu'il était bébé, quand sa mère l'emmenait dans la baignoire, le simple bruit de l'eau qui coulait suffisait à le faire pleurer. À 6 ans, Jorginho frappait déjà sa mère parce qu'elle lui donnait le bain. Elle avait beaucoup de mal à faire la toilette de son fils,
jusqu'à ce qu'à 8 ans, sa mère n'ait plus besoin de lui donner le bain. Il était assez grand pour se débrouiller seul, non? Sauf qu'à partir de là, le gamin est devenu encore plus crasseux, mon pote. Il entrait dans la salle de bain avec ses vêtements propres, allumait la douche pour faire du bruit et restait un moment là-dedans. Il changeait simplement de vêtements, mettait du parfum et se croyait propre. Finalement, son habitude de ne pas prendre de douche finissait par contaminer sa chambre. Frérot, il en arrivait même à attirer des mouches, et quand sa mère allait laver les draps, elle voyait cette croûte de saleté. Frérot. Ses parents ne savaient plus quoi faire et ont fini par laisser le gamin de côté. C'était épuisant pour eux de faire prendre une douche à ce fou. Jusqu'à ce qu'une nuit, ses parents n'arrivaient plus à dormir tant la puanteur envahissait leur chambre. Ils sont allés dans la chambre de Jorginho, décidés à le forcer à prendre un bain. Pour une raison quelconque, aucune lumière de la maison ne fonctionnait. Ils ont éclairé le couloir vers sa chambre avec leur téléphone. Ils ont vu une trace d'eau sortir de la salle de bain et aller vers la chambre. Ils ont pensé qu'il avait enfin pris sa douche. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont tombés sur quelque chose d'inattendu. Tout était détruit et sans dessus-dessous. Le fils n'était pas là. Son père, en observant attentivement, a pu voir que ce qu'il pensait être de l'eau par terre était en réalité une gelée transparente. Ils ont été effrayés et ont regardé à l'intérieur de la salle de bain. Tout était cassé, mec, et la bonde était ouverte. Ils ont regardé à l'intérieur de la canalisation, essayant de percer ce mystère, et ils n'ont vu qu'un morceau de vêtement de leur fils. Ils étaient désespérés, mais ils ne pouvaient rien faire, car il n'y avait aucun moyen d'entrer là-dedans. Les autorités ont enquêté sur l'affaire, mais rien n'a été trouvé. Mais la créature qui a attaqué leur fils est connue pour visiter les maisons des personnes qui ne se lavent pas régulièrement. La mauvaise odeur que notre corps produit fait que cette créature sort de la canalisation et vient chercher l'origine de cette odeur. Cette créature vit dans les conduits souterrains et les galeries d'égouts. Cherchant de la nourriture, elle mange des rats et des animaux en décomposition. Alors, il est toujours bon de maintenir votre hygiène pour éviter d'être visité par cette créature sinistre. Il y avait une maison abandonnée dans une ville de province. Elle se trouvait près d'une école et on y racontait toujours des histoires sur cette résidence qui était abandonnée et hantée par des esprits maléfiques. Un garçon de cette école a dit qu'en passant devant cette maison une nuit, il a pu entendre quelqu'un prendre une douche, mais tout était sombre à l'intérieur. 4 amis ont décidé de s'introduire dans cette maison hantée pour filmer des vidéos. Ils voulaient capturer un phénomène surnaturel pour devenir viraux sur YouTube et prouver l'existence des fantômes. Alors, la nuit suivante, vers minuit 33, les amis se sont rendus sur place. Ils ont sauté un mur et sont arrivés à l'entrée de la maison. Dans la cour, il y avait des morceaux d'eau éparpillés. En ouvrant la porte, elle s'effondre. La charnière devait déjà être rouillée et à l'intérieur, il y avait beaucoup de poussière et de toiles d'araignée. La maison était probablement vide depuis 60 ans. Ils ont tenté d'allumer les lumières, mais il n'y avait pas d'électricité. Ils ont fouillé la maison et n'ont rien trouvé de surnaturel. Si des fantômes vivaient là, ils devaient être sortis se promener. Ils ont entendu des bruits de gouttes venant de la salle de bain, comme si ça gouttait. Il y avait une baignoire rouge à moitié mouillée et la douche au-dessus d'elle gouttait. L'un des garçons est entré dans cette baignoire et a fermé le robinet. Mais au lieu de fermer, il a ouvert et l'eau est tombée sur lui. Tout le monde a commencé à rire du garçon. Il a senti l'eau chauffer. Waouh, cette vieille maison en ruine a une douche chaude. Je vais en profiter pour prendre une douche ici. Ça devrait attirer des vues de me baigner ici, dans cette maison hantée, non? Il s'est allongé dans la baignoire et y est resté. Sauf que l'eau ne cessait de devenir de plus en plus chaude. Il a crié et a essayé de sortir, mais il n'y arrivait pas. Ses 2 amis ont essayé de le tirer, mais ils sont aussi tombés dans la baignoire. L'eau a commencé à bouillonner, mec. La vapeur a envahi la salle de bain et la fille qui filmait s'est enfuie en courant. On ne pouvait déjà plus rien voir là-dedans.
Elle n'a entendu que les cris des trois dans la baignoire et a fini par s'enfuir. Désespérée, elle a essayé de voir ce qu'elle avait enregistré sur son téléphone, mais il ne fonctionnait pas. Le lendemain matin, elle est allée sur place pour voir ce qui s'était passé là-bas. La douche continuait de goutter, mais la baignoire était complètement vide. Aucun signe de ses amis. Ils avaient disparu. Elle a donc posé son téléphone sur le lavabo pour enregistrer ses actions. Elle avait très peur. Elle a ouvert le robinet sans entrer dans la baignoire et a attendu de voir ce qui allait se passer. La baignoire s'est remplie et l'eau a bouillonné. Soudain, une langue sort du siphon, s'enroule autour de la fille et elle est tirée à l'intérieur. La baignoire se referme comme la bouche d'un animal affamé et broie la fille. Après ces événements et avec la récupération du téléphone portable, tout le monde a été terrifié par les images. Et ils ont commencé à dire que la baignoire rouge appartenait au diable lui-même et qu'elle n'était qu'une porte vers le téléphone portable. Testez bien. Foire. L'activité a lieu avec Zanoto. Un soir, un couple se prépare à dormir après une journée bien remplie de travail. Tous deux ne pensent qu'à allonger leur corps fatigué sur leur lit doux et parfumé et à dormir paisiblement. Leur fils d'1 an dort dans sa chambre et il garde toujours le babyphone près de l'enfant. En cas de réveil, l'un des deux ira. Alors, quand ils s'endorment, un son est émis. Il semble que le bébé soit réveillé, la mère se réveille avec ce son et va dans la chambre. Cependant, le bébé dort profondément. Elle a probablement cru entendre quelque chose, alors elle a pris un verre d'eau et est retournée se coucher. Dès qu'elle s'est allongée, un autre bruit est sorti du babyphone. Maintenant, elle est réveillée et peut constater qu'il s'agissait bien d'une voix. Elle s'est précipitée dans la chambre du bébé et tout était comme avant. Le bébé dormait. Que se passait-il? L'appareil interférerait-il? La femme tente alors de se rendormir. Quand elle ferme les yeux, elle entend ceci. Bébé, petit bébé, tu es tellement mignon, j'adore parler avec toi. Un jour, j'ai eu un bébé aussi beau que toi, mais il a grandi et il est parti. Tu veux venir avec moi et être mon fils, bébé? La femme réveille son mari et ils vont voir l'enfant dans sa chambre. Le bébé tient l'appareil et dit « Gougou dada » avec le truc. Ils sont perplexes et terrifiés par la situation. Qui était la personne avec cette voix et d'où cela vient-il? Le mari a dit qu'il fallait que ce soit quelqu'un de proche pour que le signal arrive. Votre bébé veut venir avec moi. Je vais l'emmener une nuit où vous vous y attendrez le moins. La femme a pris l'appareil des mains du bébé et a demandé qui c'était. Ils ont éteint l'appareil et en ont retiré la pile. Le lendemain, ils l'ont emmené à la police et ont fait un rapport d'incident. Mais ils n'ont pas pu faire grand-chose pour eux. Sans numéro comme au téléphone, il était impossible de retracer l'origine du signal. Ils sont donc rentrés chez eux. Ils ont décidé qu'il valait mieux mettre le berceau de l'enfant dans leur chambre pendant un certain temps. Quoi qu'il arrive, il serait là, n'est-ce pas? Alors, ils ont dormi toute la nuit, car ils étaient très épuisés. Le lendemain matin, quand ils se réveillent, ils vont tout de suite voir le bébé, et il n'est plus là. Il a probablement été enlevé par la même personne qui parlait dans le babyphone. Ils ont appelé la police pour essayer d'enquêter sur la disparition de l'enfant. En vérifiant les caméras de sécurité, les autorités ont été intriguées. À un moment donné, vers 3 heures du matin, les images deviennent brouillées pendant environ 3 secondes. Et juste après, le bébé avait déjà disparu du berceau. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le sort du bébé ni l'identité de la personne qui a fait cela. Tout ce qu'il y a, ce sont des histoires de bébés enlevés à leur famille, juste sans aucune trace.